Par cette image, Paul Corcuff veut nous montrer l'Odyssée de ces hommes. Elle exprime toute l'humanité au cœur de la guerre. Bonjour, bienvenue dans l'exposition Photographie en guerre qui va être présentée jusqu'au 24 juillet 2022. Aujourd'hui, nous allons étudier, analyser cette photographie de Paul Corcuff, Opération Mouette, à l'ouest de Ninh Binh, qui a été prise le 16 octobre 1953. Donc, cette photographie a été prise pendant la guerre d'Indochine, qui de 1946 à 1954 verra la France, appuyée par les États-Unis, combattre les forces indépendantistes du Vietnam qui vont être soutenues dès 1949 par la Chine. Pour couvrir ce conflit, plusieurs photographes et caméramans envoyés par le service presse information vont rapporter des images pour la communication et donner le point de vue officiel de cette guerre. Alors, l'opérateur, Paul Corcuff, est un photographe. Il a suivi une formation à l'école technique de photographie et de cinématographie, qu'on a appelée l'école de Vaugirard, et travaillera en collaboration avec d'autres grands noms de ce service presse information, tels que Jean Perrot, Raoul Coutard ou encore pour le cinéma Pierre Schonendorfer. Il est soldat parachutiste et donc il part dès 1949 en Indochine, où il va réaliser plus de 160 reportages jusqu'en 1954, soit environ 4000 prises de vue. Dans cette image, nous sommes dans le cadre d'une opération militaire, même si c'est ce qu'on appelle en photographie un temps faible. Il n'y a pas d'action, les soldats sont au repos et Paul Corcuff nous propose une composition recentrée sur deux soldats. Un, nous sommes le métropolitain, et un autre d'origine vietnamienne, mais qui combat du côté français et qui sont littéralement dans un radeau de fortune dans la boue. Et le photographe recadre cette scène en étant presque lui-même certainement dans la boue où il partage ce quotidien de ses frères d'armes. Ce qui est intéressant dans cette composition, c'est qu'on a le reste de la tente qui semble séparer ces deux militaires de l'arrière-plan où vous avez l'animation des tentes, des autres soldats et des véhicules, en les isolant comme s'ils étaient sur un radeau de fortune. Le campement a été pris dans l'ouragan et le lit picot c'est le lit de soldats qui se transforme littéralement en baignoire de boue. Par cette image, Paul Corcuff veut nous montrer l'odyssée de ces hommes, de ces soldats du corps expéditionnaire français qui doivent faire face à la résistance acharnée des soldats du Viet Minh dans un climat et une géographie difficiles où bien évidemment les tempêtes, la chaleur, le climat tropical les met à rude épreuve. Mais on a aussi cette fraternité d'armes qui s'exprime avec cette cigarette, peut-être qu'ils se partagent, où ils semblent regarder vers le lointain, comme finalement pour reprendre des forces vers la suite de l'opération qui les attend. Alors cette image réalisée par Paul Corcuff, elle exprime toute l'humanité au cœur de la guerre. Il réalise ses reportages pour des fins de communication, c'est-à-dire donner une vision positive de cette guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de la métropole, mais dont le contrôle de l'image est extrêmement resserré. Ce n'est pas lui qui, in fine, décidera de la suite, c'est-à-dire de la diffusion de ces images. Elles vont être ensuite contrôlées au service presse information. On dit que même le général de Lattre, maréchal de France, contrôlait lui-même la diffusion de ce conflit auprès des organes de presse, qu'ils soient internationaux ou nationaux, afin d'en donner une image conforme à celle que voulait donner l'État français dans ce climat très tendu qui est ce climat international de la guerre froide. Ce qui est intéressant dans l'histoire de cette photographie, c'est que ce tirage a été offert au musée de l'armée en 1955 par le général Pierre-Élie Jacquot, donc offert en don.
Pierre-Élie Jacot a été chargé de mission auprès du général Elie, le commandant en chef de l'armée française en Indochine. Et c'est un témoignage qui arrive finalement très tôt, peu après la fin de la guerre, donc la défaite de Dien Bien Phu en 1954 dans les collections, et qui est un témoignage tout à fait fort, qui était aussi certainement partagé comme une vision tout à fait proche de la réalité de ce que les hommes ont vécu en Indochine, quel que soit leur rang.